Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas une review mais qui est une vidéo de découverte d'un jeu. Alors je ne l'ai pas du tout regardé pour l'instant. C'est le jeu de Mallory Malmasson qui avait déjà fait un jeu pour les enfants qui s'appelle La quête du 5e royaume. Alors on a une grosse boîte avec un gros livre et puis des grandes cartes. Voilà, avec ce format-là. Alors les cartes sont mates. Et puis, on va les regarder en premier. On voit qu'on a donc une tortue, le vert. Je vous montre le dos. Et puis, il y a un bord doré. Donc, on retrouve des illustrations qui font assez enfantines. Le tambour, Gaïa. Il y a des jolies illustrations. Ça fait très oui, livre pour les enfants. Donc on voit qu'on a des saisons, cloches, coquillage, l'abeille. Quand je vois ce type d'illustration, ces cartes, je trouve que ça fait assez jeu réconfortant, qui fait du bien à notre enfant intérieur. Donc on va avoir l'enfant intérieur qui va être content de voir ces cartes. Vous avez vu, on a aussi une sorte de lien avec les mythologies. On a Éole aussi, petite plume. Ah, puis on a des anges, Sandalphon, l'arbre de vie, l'orchestre. Donc ça doit être une autre famille de cartes. La boussole, le totem, les solides de Platon, tiens, et la croix hermétique. Donc ça, c'est la croix qu'on a au dos du tarot Thoth. Alors, voyons voir. Le livre. Alors, pour instaurer l'harmonie en soi et dans toutes ses relations, d'accord? Donc, développement personnel, pas du tout axé sur la divination. Donc, on a un jeu qui est divisé en fait en éléments. Donc, on va avoir des cartes liées à la terre, avec la tortue, le ver, le lichen, des directions aussi, le tambour, le nain, Gaïa, et des roches, grottes, cristaux et mégalithes. Pour l'élément eau, on va avoir aussi des cartes particulières. Donc l'eau a été liée à l'hiver et au nord. Et la terre à l'automne et l'ouest. Ah, je suis contente de voir ça parce que moi, c'est aussi la façon dont j'associe les éléments. Donc à chaque fois, ouais, on a animal, couleur, végétal, une saison et une direction, un instrument, un élément, un élémentaux, pardon, une déesse et autres. D'accord. Donc pour chaque famille, on va retrouver à chaque fois la même chose, un animal, une couleur, etc. Et puis on a un 5e élément. Donc ce sont les dernières cartes que nous avons vues, qui sont blanches, avec plutôt donc compréhension, communication, célébration, etc. Alors, donc, on a cette idée de pouvoir jouer seul ou peut-être en famille, hein, avec des amis ou des relations professionnelles. Et l'idée, c'est d'harmoniser les 4 royaumes. Avec les différentes étapes quand on va tirer une carte. Donc, voilà, d'abord l'intuition, après le lien à la question, la guidance, les intentions et les échanges. Comment utiliser le jeu? Alors là, oui, je suis curieuse. Donc, utilisation hebdomadaire et fil rouge mensuel. Donc, il y a un petit rituel qui est proposé. En début de mois, on va tirer une carte. C'est le fil rouge pour le mois à venir.
Donc c'est l'équivalent de la carte du mois. À plusieurs qui tirent les cartes, à quel rythme tirer les cartes, utilisation mensuelle, utilisation ponctuelle, conseils destinés aux groupes ou aux familles. Voilà, donc ça sont sont des techniques hein, aussi qu'on utilise beaucoup en CNV. Voilà, bah voilà, elle le cite. Ok. Donc ça c'est intéressant. Ça, je pense que ça peut être du coup un jeu qui peut être intéressant dans les pour travailler quand il y a des cercles de travail, des cercles de femmes ou de ce type de travail collectif. Alors, donc la tortue. Donc là, on a intuition et impression, donc avec une sorte de guidance. Ok. Posez-vous votre attention au centre de votre poitrine, sentez la joie. Prenez la carte. Que représente la carte dans sa totalité? Cette carte vous inspire-t-elle? Ensuite, on a des questions. De manière générale, vous vous sentez assez en sécurité? Pensez-vous être assez enraciné? Ok. Et puis la guidance avec un petit texte. D'accord, l'éloge de la lenteur. Sentez-vous, est-ce que vous vous sentez fécond? Des pistes de réflexion, de la sagesse, des intentions, des visualisations sur la lenteur, la protection, la fécondité, expérience et échange. D'accord. D'accord, donc l'étape 1, j'ai l'impression que c'est tout le temps à peu près la même en fonction des... Donc toute cette partie-là, c'est la même en fait, à peu près. Sur toutes les cartes, attendez, on va regarder. Oui, on a vraiment quelque chose de très... où on a exactement la même chose, hein, mais adapté. Bon, ça permet, quand on travaille, de ne pas aller chercher une partie générale à chaque fois. Après, les questions sont très spécifiques à la carte. On a une sorte de guidance. Donc, c'est vraiment un jeu de travail personnel avec donc des thèmes qui sont abordés à chaque fois. Donc, avec des pistes de réflexion. Donc, par exemple, ici, l'aide, le savoir-faire, la guidance. Donc, je pense, moi, si j'utilise ce jeu-là, je noterai, en fait, les mots-clés. Par exemple, ici, pour pouvoir travailler plus rapidement avec les cartes. Elle est jolie, cette carte. Hein, elle est super mignonne. Êtes-vous suffisamment en place, stable, sans parasite extérieur pour vous détrôner? Faites le deuil pour établir un futur nouveau cycle, avec des pistes de réflexion. Donc c'est vraiment un jeu pour les gens qui ont envie de s'investir dans le jeu et s'investir dans le travail qui est proposé par Mallory. Il y a un joli, vraiment joli. J'adore les cartes de saison et de direction. Qu'est-ce qui est noté? L'instrument, la guitare. Avec voilà, des questions qui sont super intéressantes. Voilà, c'est tout un travail de développement personnel qui est proposé dans ce jeu, et il me semble, ma foi, plutôt bien fait, avec cette idée elle a fait un travail d'écriture assez important, d'utiliser les cartes, pas... D'ailleurs, il y en a certaines qui sont plus difficiles à utiliser en intuitif, hein, mais d'utiliser vraiment la proposition qu'elle nous fait à travers le livre. Je re-regarde les cartes. Voilà, j'adore ces cartes. J'adore ces cartes de saison.
Je pense que je vais les utiliser pour mon hôtel. Et puis on voit le lien hein, aux éléments qui est mis en rappel sur les cartes que j'avais pas vu au premier passage. Héphaïstos. J'aime beaucoup travailler avec ce dieu, donc c'est intéressant aussi. Ici on a quelque chose de plus égyptien. Énergie de l'été. C'est vraiment très sympa. Bon, bah écoutez, voilà, je vous ai fait un premier... vous avez découvert avec moi, en tout cas, ce jeu-là, avec un premier passage. Si c'est un jeu que j'utilise plus, je referai peut-être une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que je l'utilise. Mais je pense que c'est quand même un jeu qui mérite qu'on prenne le temps d'étudier le livre, de faire de dérouler en fait tout le processus qu'elle propose à travers donc son travail en plusieurs phases. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette première découverte et puis je vous embrasse tous. À bientôt.